Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour un tirage sur le mois de juillet. Vous avez à ma droite les tarots et les oracles avec lesquels je vais faire ce tirage. C'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous retrouverez en dessous dans la barre de description comment faire pour me rien du tout, comment faire pour prendre un rendez-vous avec moi. Voilà, allez, on rentre avec le tarot mystique dans cette énergie du mois de juillet pour nos amis Capricorne. Allez, s'il vous plaît. Ok, elle va se retourner. Reine de coupe. Ok, ok. Alors, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est assis sur son coquillage au fond de la mer. Et j'ai envie de dire que c'est la personne qui est en phase avec son émotionnel. L'eau, c'est tous nos ressentis, c'est tout ce qui nous... tout ce qui sort de nous en émotion, vous savez. C'est tout ce qui remonte, ce qui peut remonter à la surface. Mais là, j'ai plutôt l'impression que ce mois-ci, vous allez descendre au fond de vos émotions. Vous allez essayer de comprendre vos émotions. De comprendre pourquoi il y a autant de... Ah, c'est peut-être un mois où il y a plus d'émotionnel que d'habitude. On va vous demander peut-être de vous ouvrir aussi, parce que je vois cette coquille qui est fermée. Vous êtes là assis dessus et peut-être que c'est le moment de vous ouvrir un petit peu plus, de communiquer vos émotions, vos ressentis avec les autres. Déjà peut-être de les comprendre, mais peut-être de les montrer. Cette reine de coupe, c'est aussi une énergie de bienveillance vis-à-vis d'autrui. Alors, de bienveillance, d'empathie, mais c'est toujours très intériorisé. On ne le montre pas. On le ressent, mais on ne le montre pas. Et peut-être que vous allez le ressentir encore plus fort au mois de juillet. Et c'est là qu'à un moment donné, on va vous demander de les mettre en avant. Alors, on va voir avec le tarot de l'archange la suite des messages pour les Capricornes au mois de juillet. Hop là. J'en ai une, deux de Raphaël. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Et ça va tellement bien avec ce que je viens de vous dire. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Vous allez ressentir avec ces émotions qu'il est temps maintenant de créer quelque chose. Mais si vous ne le verbalisez pas, si vous ne montrez pas vos intentions, vos émotions, ça va être un peu compliqué, j'ai envie de dire, parce que c'est une âme sœur, ça peut être quelqu'un qui est très, très proche de vous au niveau cœur. Alors, c'est pas forcément un partenaire, hein. Ça peut être
un membre de la famille, ça peut être amical, ça peut être, mais c'est très fort. Et le fait de dire n'abandonnez pas ce que vous aimez, c'est pas le fait de les laisser, de les abandonner, c'est pas ça comme ça que je ressens, c'est le fait de verbaliser peut-être justement, parce que l'autre peut-être attend en face justement que vous communiquiez vos ressentis. On va en prendre une deuxième. Et ben voilà, la décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Ouh, oui, vous devez vraiment libérer cet émotionnel. Vous devez ouvrir cette cage pour libérer toutes ces colombes. Je pense qu'il va vraiment falloir vous ouvrir. Peut-être que les gens, les personnes autour vous sentent très fermés dans cette cage. Vous vous protégez beaucoup, vous voyez. Vous avez peur de montrer. Ça, c'est peut-être le message du mois de juillet pour vous, les Capricornes. Je pense qu'il y a des gens qui sont en attente de vous percevoir ou ressentir différemment. Ouh. Attendez, je vais quand même les mélanger un peu. Je verrai bien si elles ressortent. Là, c'est vraiment 3 cartes d'émotionnel très fort, de ressenti, de ce qu'il y a au fond de vous, qu'on vous demande de libérer. Hein. Artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Donc vous avez peut-être aussi un côté artistique ou un côté pardon, pas un côté, ou des activités extérieures à ce que vous faites qui sont dans le domaine un petit peu artistique. Sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Écoutez, hein, ça rejoint tellement ce que je viens de dire depuis le début. Je pense qu'il y a une sensibilité qui est là, mais pour moi, vous la maintenez encore un petit peu enfermée sous clé. Là, vous allez être peut-être de plus en plus sensible, mais cette carte qui dit « et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet », non, ce qu'on vous demande, c'est justement de les accepter, ces émotions. Je pense qu'il faut en parler. Vous n'êtes pas habitué et vous avez peur, en fin de compte, que les gens qui vous entourent, les gens très proches, ne vous reconnaissent pas. Peut-être dans cette nouvelle version. Et alors, j'ai envie de dire, c'est eux que ça va déranger, c'est pas forcément vous, hein. Bougez, bougez sur quelque chose. Bougez au point de vue émotionnel, bougez sur... je sais pas, il y a quelque chose au plus profond de vous. Vous voyez, en plus, cet hippocampe là qui est posé sur son ventre, c'est un cheval de mer en plus. Un cheval de mer. Cheval de mer.
cheval de mer. J'étais en train de penser aux chevaux. Une sensibilité aux animaux, une sensibilité aux... C'est comme si elle vous dérangeait, cette sensibilité, en fin de compte, des fois. Alors, on a l'expression avec la carte 30, expression. Je vous disais de vous parler, de communiquer. On est dans l'expression. Alors, je vais aller voir le petit message avec la carte numéro 30. Si vous êtes actuellement sur une pente ascendante tracée par vos relations, votre imagination créatrice et vos talents d'orateur font de vous un personnage de qualité très recherché, ce qui vous apportera succès, abondance et prospérité. Je me dirige vers le succès grâce à mes talents artistiques et ma créativité. Je me mêle à un public, je partage, communique avec joie et spontanéité. Je joue avec la vie et prends d'elle ce qu'il y a de plus beau et de plus agréable. Ouais, vous êtes peut-être très bien dans un contexte de travail qui, en fin de compte, c'est très doux, on parle de tout, je sens vraiment où on communique, c'est très sensible, c'est très... vous n'avez pas l'habitude. Vous n'avez pas l'habitude de vous exprimer de cette façon, vous n'avez pas l'habitude de... j'ai presque envie de dire qu'au mois de juillet, il va falloir changer ses petites habitudes émotionnelles. Les petits Capricornes. De ne pas garder tout ça pour vous. Vous avez le droit de dire. Vous avez le droit de vous exprimer. Alors, un petit message des portes magiques de l'univers pour les Capricornes. Oups là, elle est là. Les secrets de l'amitié, entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Je pense que franchement, vous êtes dans un peut-être nouveau cercle amical où vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu peut-être cette façon de communiquer, cette façon d'exprimer les choses. C'est nouveau pour vous, c'est un peu déroutant. C'est un peu... mais voilà, on ne vous demande pas de rester là dans votre cage. On vous demande de vous exprimer, de sortir, de prendre la décision. Voilà, oui, d'exprimer ses émotions. Hein. Il y a quand même 2 fois la carte de l'expression de... Sachant que peut-être le Capricorne n'est pas toujours quelqu'un qui aime se livrer et se délivrer. Là, je ressens quand même au mois de juillet, prenez conscience que c'est important. C'est important et il y a des choses qui vont se créer, des relations. Voilà, amis Capricorne, beau mois de juillet à vous. Pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.